XML signifie Extended Markup Language ou langage à balises extensibles. Comme son nom l'indique, les instructions utilisées pour écrire ce langage seront des balises. Chaque logiciel ayant sa propre façon d'organiser et de formater les données qu'il gère, l'échange entre logiciels différents est complexe. XML est appelé à devenir la langue commune que devront parler les logiciels en matière d'échange de données, c'est-à-dire la façon dont les données vont transiter d'une application vers une autre application. C'est un langage ouvert, ses caractéristiques sont publiques et sans restriction d'accès, participant ainsi à l'interopérabilité des systèmes d'information. Ça signifie que le langage XML s'adapte aux besoins de chaque application pour que ces données puissent se transmettre sans erreur. Le XML a été normalisé par le W3C, World Wide Web Consortium, qui est un organisme mondial de normalisation des technologies du web. C'est un standard affranchi de tout intérêt privé qui risquerait d'en limiter son développement. Le W3C a également normalisé le langage HTML qui sert à la conception de pages web. XML étant une technologie ou un langage qui permet d'échanger des fichiers, c'est aussi une alternative aux fichiers plats qui sont traditionnellement utilisés dans les entreprises pour l'échange de données, comme les formats CSV, format ASCII, format TXT. Donc, ils sont très utilisés comme des formats d'exportation des données tabulaires, c'est-à-dire l'essentiel des données de la gestion d'entreprise. Cependant, pour devenir un standard d'échange utilisable de façon large au sein d'une industrie, finance, médicale ou automobile, un document XML doit respecter un certain formalisme de structuration qui doit être reconnu et accepté par les utilisateurs. Ça signifie que l'on doit réfléchir à la façon dont on va transférer les données d'une application à une autre en inventant le langage qui va permettre de le faire. Et chaque logiciel, celui qui va émettre à celui qui va recevoir, doit respecter ce même langage. Une balise se caractérise par un nom entouré de chevrons, le caractère inférieur, le caractère supérieur et à l'intérieur, entre les deux caractères, le nom de la balise. En XML, les balises sont des conteneurs d'informations. Chaque valeur sera encadrée par ces deux balises, la balise fermante et la balise ouvrante. Elles structurent cette information. Et la balise fermante, celle qui est la plus à droite, se caractérise par l'ajout d'un symbole normalisé, la barre oblique, le caractère divisé ou, en informatique, ce que l'on appelle le slash. Comme on peut le voir sur l'exemple, où on a la balise titre, qui débute la donnée, la comptabilité créative, et la balise fermante titre avec un slash devant, une barre oblique, qui signifie que le titre est terminé et que la comptabilité créative est le titre. Chaque balise paire représente le conteneur qui contient l'information. En XML, les balises ne sont pas limitées, on peut en créer de toutes sortes en fonction des besoins. Exemple, la balise titre et la balise auteur. Plutôt que de parler de langage XML, on devrait parler de métalangage XML, car l'intérêt du XML est de permettre à une communauté d'utilisateurs de créer son propre langage XML, et donc avec ses propres balises, pour répondre à son propre besoin de structuration des données. Ça signifie qu'une application va pouvoir inventer son propre langage de transmission de la donnée vers une autre application. Il faut que les deux applications utilisent le même langage. Par exemple, le langage XBLR, Extensible Business Reporting Language, a été spécialement créé pour l'échange de données financières entre partenaires. Chaque information financière utile aux professionnels de la finance est identifiée de façon unique par une balise spécifique. Ces données peuvent ensuite être reconnues et traitées automatiquement par les systèmes d'information en fonction des besoins. Deux applications différentes qui utilisent le même langage XBLR, issu du XML, vont pouvoir s'échanger des données de façon très simple et rapide, sans risque d'erreur. C'est ce qui est très important en matière d'échange de données informatiques. Une donnée structurée est une donnée exploitable par un ordinateur. Comme les attributs du modèle relationnel, en base de données, en SQL, les balises jouent un rôle d'élément de structuration pour l'ordinateur qui n'est pas capable de repérer ou d'extraire l'information contenue entre les balises. Pour l'ordinateur, la valeur 15 est une valeur de donnée prix, car cette information est structurée par des balises prix et prix.
prix ouvrante et prix balise fermante. En base de données, on appellerait ça des attributs.